Le Seigneur est présent, c'est le plus important, la présence de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien. Celui qui nous a donné le souffle de vie et la foi. Il y a des personnes qui ont cherché Dieu, mais qui sont retrouvées dans des sectes, malgré elles. Parce qu'elles ont rencontré les mauvaises personnes quand elles avaient besoin le plus de Dieu. Et c'est difficile pour ces personnes-là de s'en sortir. Parce qu'elles sont enchaînées dans des fausses doctrines, dans des fausses connaissances. On va rester debout, on va disposer nos cœurs avec cette adoration. On va demander au Seigneur de parler à nos vies, au Seigneur de nous bénir, au Seigneur de nous donner la compréhension des choses. Tu vas fermer les yeux, tu vas prier le Seigneur. Là, le monde a été créé par la parole. Toutes choses sont créées par la parole. Ce dont tu as besoin a été créé par la parole. Et c'est cette parole-là qui alimente notre âme et qui fait de nous des personnes extraordinaires. Cette parole-là qui fait de nous des personnes vivantes. Elle dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous devons être assoiffés de la présence de Dieu. Une condition pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu, c'est d'être assoiffé. Savoir faire, avoir faim. Peu importe la qualité de la nourriture, peu importe le niveau du chef qui a fait cette nourriture, si tu n'as pas faim, la nourriture ne pourra pas te donner ce plaisir, cette joie, ce bonheur. Donc tu dois dire, Seigneur, crée en moi la faim de toi. Que je n'ai plus faim des choses du monde, que je n'ai plus faim des choses de mes ambitions personnelles, mais que j'ai faim des choses de Dieu. C'est comme ça que tu peux rentrer dans une autre dimension. C'est comme ça que tu peux rentrer dans un autre niveau. Ô Père éternel, Père, ce matin, je prie pour mon frère et ma soeur ici présents, qui ont eu l'intelligence et la sagesse de se présenter pour recevoir ta parole. Je prie, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, que la parole de Dieu trouve des cœurs, des terres fertiles, Seigneur. Elle peut porter son fruit. Que mon frère, que ma soeur, ce matin, soit transformé dans l'intelligence. Oui, Père, car nous devons rentrer dans une autre dimension. Nous devons rentrer dans une autre dimension. Dans ce mois de juillet 2026. Père éternel, donne à ton peuple de rentrer dans une autre dimension. Une dimension où tu domines ce qui te dominait. Une dimension où tu décourages ce qui te décourageait. Une dimension où tu es un serviteur et un servant de Dieu utile dans le royaume. Une dimension où tu déclares la chose à une dimension où tu ne subis pas les circonstances, mais c'est toi-même qui changes les circonstances. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Oui, Père éternel, fais entrer ton peuple dans cette dimension. Tu as dit, ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Nous ne sommes pas des victimes, Seigneur. Nous sommes des apporteurs de solutions. Rekete les bradia. Shekete les bradia. Rakatatata. Sheke barakati la bradia. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Seigneur. Éloigne toute distraction de ce lieu, toute distraction dans les pensées de mon frère, toute distraction dans les pensées de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir.
Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie de notre thème qui dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». La dernière fois, on a vu c'était quoi le levain des pharisiens. Et nous avons compris que le levain des pharisiens, c'était l'hypocrisie. Le levain, vous savez, c'est quoi? Qui fait lever la patte? C'est la levure. C'est, on va dire, c'est la levure naturelle. Voilà. Qui permet de lever la pâte. Amen. Donc Jésus disait à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et nous avons vu la semaine passée cette, on va dire, attitude qui nous montre ou qui nous fait constater que nous avons de l'hypocrisie. Entre autres, on a vu une personne hypocrite, c'est une personne qui ment facilement, qui invente les choses et qui y croit. Une personne hypocrite, c'est une personne qui, on va dire, une personne qui flatte pour ne pas être rejeté et qui dit les choses par manque de conviction. On a dit quoi encore? Une personne hypocrite, c'est quelqu'un qui applaudit en face, mais qui critique dans le dos. On a dit aussi qu'une personne hypocrite, c'est une personne jalouse qui ne supporte pas, on va dire, le succès des autres. On a vu aussi une personne hypocrite, aussi c'est une personne qui ne fait confiance en personne parce que elle-même, personne ne peut lui faire confiance. On a vu plein de choses. Amen. Si parmi ces choses, tu t'es rencontré dedans, aujourd'hui, le Seigneur Jésus te libère. Amen. Mais aujourd'hui, il y a les pharisiens et les sadducéens. On a dit la semaine passée que les pharisiens et les sadducéens sont on va dire des religieux qui étaient influencés par le judaïsme. Le judaïsme, au temps de Jésus, était, on va dire, supporté ou influencé par 4 groupes de personnes. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Amen. Les esséniens, c'était un groupe de personnes, on va dire, qui étaient un peu comme les moines, qui ne s'intéressaient pas à ce qui se passait sur la terre, ils attendaient le retour de Jésus. Les zélotes, c'est ceux qui voulaient se libérer de l'Empire romain par la force, par les armes. On les appelle zélotes parce qu'ils étaient très zélés. Eux, ils étaient dans les coups de poing. Et les pharisiens, eux, c'est les docteurs de la loi. Et ils n'acceptaient pas que Dieu puisse donner une seconde chance à quelqu'un qui avait désobéi. Eux, tu n'as pas obéi à la loi, tu dois mourir. Ils étaient des radicaux sans cœur. Et les scribes, c'était des aristocrates qui avaient, on va dire, qui avaient la possibilité de communiquer avec l'Empire romain et qui étaient plus intéressés au temple qu'au peuple. Amen. Amen. Et ils avaient une particularité que nous allons comprendre, par laquelle nous allons comprendre c'est quoi aujourd'hui le levain des... Et je dis quoi, les scribes? Je parlais plutôt des sadducéens. Le levain des sadducéens. Amen. Amen. Donc on va aller... on va prendre ce passage-là. Il va nous expliquer. Nous allons partir dans Marc 12, 18 à 27. Qui a le deuxième micro? C'est Wally? Oui. Ok. Marc 12, 18 à 27. Je lis la parole. En version semeur? Non, 8 secondes. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître,
Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme. Il mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne compreniez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Je lis jusqu'au 25. 27. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Amen. Amen. Donc je vais relire. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. D'abord, pour comprendre la particularité des Sadducéens, c'est qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils ne croyaient pas en la vie après la mort. Ça, c'est les Sadducéens. Ça veut dire que le niveau des Sadducéens, c'est un niveau encore plus dangereux que le niveau des pharisiens. Donc, je relis. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui dirent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité pour son frère. C'est la loi qui le dit. Quelqu'un est marié à une femme, ils n'ont pas eu d'enfant. S'il meurt, sa femme doit être avec son petit frère. Ça, c'est la loi qui le dit. La Bible dit, or, il dit le bon 19, or, 20. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité après eux tous. La femme mourut aussi. Ça, c'est le verset qui me plaît le plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment toi, tu maries 7 frères et tous y meurent? Est-ce qu'il ne va pas? Ça, c'est de la sorcellerie. Mais la Bible dit que la femme mourut aussi. Ça veut dire que celui qui t'a dérangé par la sorcellerie va mourir aussi au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Mais nous, j'arrive, c'est trop intéressant. Aïe, 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 aïe. À la résurrection, le 23, à la résurrection duquel donc eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Vous avez compris? Dans le ciel, quand on sera avec Jésus, il n'y a plus mari, il n'y a plus femme. Ça veut dire qu'on sera individuel. C'est pour dire que le salut, là, il est personnel. Cette histoire de mariage, là, c'est ici sur la terre. De l'autre côté là-bas, c'est chacun face to face avec Dieu. Si tu as bien fait les choses, tu es ange. Si tu as mal fait, tu es démon. Donc, il ne faut pas compromettre ton salut à cause d'un chéri ou d'une chérie. Parce que devant là-bas, vous n'allez pas venir, on était ensemble. Non, non, non. Dieu ne connaît. Il dit toi. Comment tu as géré ta vie? Toi, comment tu as géré? Non, c'est à cause de lui que je ne prie plus. C'est à cause d'elle que je ne médite pas la parole de Dieu. J'ai dit, tu as fait comment? Amen. Amen.
Alléluia. Donc, verset 26 dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu a dit à propos du buisson? Je suis Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et il dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Parce qu'il est en train de dire que ces personnes qui sont mortes à vos yeux sont déjà en vie avec moi. Parce qu'après la mort, il y a encore la vie. Amen. Amen. Le premier point, c'est susciter. Susciter. Le mot résurrection vient de ressusciter. Ressusciter, ça, c'est deux choses. C'est le préfixe ré et la racine susciter. Donc, on ne peut pas parler de ressusciter sans parler pour autant d'abord de susciter. C'est parce que quelqu'un a été suscité, il a été engendré, il a été envoyé sur la terre, il est mort qu'on l'a ressuscité. Il a été suscité encore. Donc ressusciter, c'est susciter encore. Amen. Donc on va lire un passage à ce sujet. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Je vais lire moi tout simplement le passage. C'est dans Galates 1, 13, 16. C'est le passage qui fait comprendre que chacun de nous n'est pas venu à l'église, on va dire, par hasard. C'est Paul qui parle. Paul était auparavant un pharisien avant de devenir un serviteur de Dieu. Il dit dans Galates 1, 13, 16, vous pouvez noter, dans les ambassades, on aura le temps de pouvoir décortiquer. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi le Fils, son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Peut-être que j'ai été un peu rapide, je vais demander à un servant de Dieu de lire dans la version humaine. Vous allez comprendre. Galates 1, du verset 13 au verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Galates 1, 13, 16. Vous avez entendu parler de ma conduite passée quand j'étais adepte du judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération et j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il a plu de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Amen. Amen. Paul dit, Dieu m'avait mis à part depuis le ventre de ma mère. Mais comment se fait-il qu'à une certaine période de ta vie, malgré que tu es quelqu'un de mis à part, tu persécutais l'église dans le but de le détruire? Paul a été un persécuteur de l'église. C'était le numéro 1 parmi les pharisiens. Ça veut dire quoi? Que ton passé a été embrouillé par le diable. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Mais il dit quand il a plu à Dieu de me révéler son Fils, j'ai tout abandonné.
Je n'ai pas consulté papa, je n'ai pas consulté maman, je n'ai pas consulté mon frère, je n'ai pas consulté ma soeur, je n'ai pas consulté mon chéri, je n'ai pas consulté ma chérie. J'ai décidé d'aller le servir. Yes. Malgré toutes les persécutions. Il dit, c'est moi que j'ai rencontré Jésus. C'est ça. C'est moi et puis Jésus. Donc ça veut dire que je reviens aussi. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent une vie, on va dire, désordonnée. Mais ils ont un appel de Dieu sur leur vie. Puissant. Mais il faut accepter. Il dit, il faut accepter. Il dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je n'ai consulté personne pour pouvoir me consacrer à Dieu. Non, j'ai compris que c'est fini. Cette histoire de persécuter l'Église, cette histoire de tourner le dos à l'Église, cette histoire de me jouer les gens qui ne comprennent rien des choses de Dieu, c'est fini. C'est le moment de me donner à Jésus. Amen. C'est le moment de me consacrer à Jésus. Amen. C'est le moment de prier. C'est le moment de jeûner. Amen. C'est le moment d'évangéliser. C'est le moment de donner ma vie tout entière à Jésus. Amen. Et la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Le péché a abondé comment dans sa vie? Quand le péché a abondé dans sa vie, il prenait les chrétiens et il les frappait, il les envoyait en prison. Quand la grâce a surabondé dans sa vie, quand il allait en prison, les chaînes des prisonniers se libéraient. Et les gens commençaient à adorer Dieu à cause de lui. Parce que quand lui il arrive en prison, il commence à faire un culte en prison. Yes. Il fait la louange, il fait l'adoration, il chante l'atmosphère, l'Esprit de Dieu descend et quelque chose se passe. Amen. C'est ça on dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il a envoyé 100 personnes en prison, il a délivré 1000 personnes pour les envoyer dans le chemin du Seigneur. Yes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc Paul, c'est celui qui a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament. Sur 27 livres, il a écrit 14. Vous comprenez? Plus de la moitié. Mais quand tu voyais son adolescence, terrible, il était contre l'Église. Lui, c'était même un sorcier visible. Il ne se cachait pas pour faire sa sorcellerie. Il allait demander des cartes au gouverneur. Ceux-là, c'est une secte, je vais les enchaîner pour les... Comme vous voyez dans certains pays, comme en Chine, ou d'autres pays islamiques, que quand tu es chrétien, on te prend et puis on te met en prison. C'était son travail. Mais après, il n'a pas eu honte de l'évangile. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Elle a la puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, j'ai été suscité. J'ai été suscité. Ma présence ici n'est pas le fait du hasard. Ma présence ici n'est pas le fait du hasard. Mais j'ai été mis à part. Mais j'ai été mis à part. Depuis le vent de ma mère. Depuis le vent de ma mère. Acclame le Seigneur. Amen. Mais il y a quelque chose de très important. Le deuxième point, c'est les différents types de morts. Tu ne peux pas parler de résurrection sans parler de mort. C'est pas possible. Amen. Et pour les différents types de morts, on va partir dans la deuxième leçon de la maison du potier. La maison du potier, ce n'est pas une formation pour les baptisés. Mais les baptisés doivent le faire pour aller dans les eaux du baptême parce qu'il faut connaître pourquoi je vais à l'église, pourquoi? La maison du potier, c'est une formation pour tout, c'est une école pour tous ceux qui font membres de l'église bonté éternelle. Et la maison du potier a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le fidèle. Le deuxième niveau, c'est l'adorateur. Et le troisième niveau, c'est le disciple. Après ça, il y a ce qu'on appelle l'université du sacerdoce. C'est 2 ans de formation pour ceux qui sont conscients de leur appel pastoral. Donc en tout, ça fait 5 ans pour cela. Amen. Donc on va aller parler de la mort, ces différents types de mort. On va être tout simplement dans la deuxième partie de la maison du potier que je vais lire.
Alléluia. Donc, dans la maison du potier, on va dire le premier chapitre, c'est le salut, accepter Jésus. Dans accepter Jésus, il y a trois parties. La première partie, c'est au commencement, Dieu créa. La deuxième partie, c'est le jour où nous sommes tous tombés. Et la troisième partie, c'est son sang nous a rachetés. Et pour parler de la mort, aujourd'hui, on va aller à la deuxième partie qui nous parle de le jour où nous sommes tous tombés. Et ça répond à la question. On dit, toutes choses ont été créées pour le confort et le développement et le bonheur des êtres humains en harmonie avec le Créateur. Mais pourquoi tant de mal et de douleur et de pleurs dans le monde? Ça, c'est une question que les gens posent. Mais Dieu est là et puis il y a tant de douleur, il y a tant de mal. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Donc, la deuxième partie de accepter Jésus, le jour où nous sommes tombés, nous dit, dans Galates 3,17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Genèse 3,17. Les premiers hommes ont été créés dans le lieu céleste et ont été formés sur la terre. Le premier à être formé fut Adam, le mâle. Il a été formé à partir de la poussière de la terre. Dieu a insufflé son esprit dans ses narines par son souffle et le bonhomme d'argile est devenu un être vivant. L'Éternel le plaça dans un lieu de délices, un jardin appelé Éden, afin que l'homme puisse vivre en abondance et répondre aux besoins de la terre, parce qu'il manquait quelqu'un pour cultiver et le garder. Voyant que l'homme ne pouvait plus assumer sa responsabilité, qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul, Dieu lui a formé une aide semblable à partir de sa côte. Pendant qu'il dormait, Adam, à son réveil, l'a reçu avec joie. Il l'a appelé femme. Et plus tard, il lui a donné le nom d'être, ce qui signifie mère de tous les êtres vivants. L'être humain est le seul être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela lui permet d'avoir l'autorité, le pouvoir et de la domination sur le reste de la création, mais pas sur le Créateur. Dieu a créé les hommes pour avoir une relation de famille avec eux. Il est notre Père et aussi notre Mère, et nous sommes ses petits-enfants. La seule chose qu'il a demandé à Adam et Ève, et qu'il continue de nous demander, c'est que nous l'aimions, que nous le respections et que nous obéissons à ses ordonnances. Mais comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, dans un excès de confiance, ils ont abusé de la bonté du Père, bien-aimé, et ont consommé l'interdit. Romains 3,23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pécher, c'est rater le but. C'est se dévier du bon chemin. C'est décider d'être le capitaine du navire de sa vie en laissant Dieu comme un simple marin. C'est ignorer son existence. C'est laisser de côté les principes du royaume des cieux et agir comme la foule ou comme bon me semble. Lorsque les premiers hommes ont péché, ou plutôt ont désobéi à notre Père Céleste, ils ont attiré sur eux le châtiment. La désobéissance a toujours des conséquences. Dans ce cas, c'était la mort, une mort à 3 niveaux. Donc nous comprenons que le péché des premiers hommes ont créé la mort à 3 niveaux. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Donc, la mort spirituelle, ils ont perdu la protection, la communion, l'amitié avec Dieu, leurs valeurs et les principes. Deuxième, la mort physique, la douleur, la souffrance, la maladie, la pauvreté, la méchanceté et la mort naturelle ont commencé. Troisième, la mort éternelle. Ils ont perdu l'Éden, le paradis, la vie éternelle et ont été condamnés à l'enfer pour toujours. Amen. Donc nous comprenons que tous les malheurs qui sont sur la terre sont les résultats de la désobéissance des premiers hommes. Et comme nous étions en eux, et nous sommes descendants d'eux, nous subissons ces choses. Amen. Donc je répète,
La mort spirituelle, c'est ils ont perdu la protection, la communion, l'amitié avec Dieu, leurs valeurs et leurs principes. La mort physique, la douleur, la souffrance, la maladie, la pauvreté, la méchanceté et la mort naturelle ont commencé. Troisième, la mort éternelle, ou la seconde mort. Ils ont perdu l'Éden, le paradis, la vie éternelle et ont été condamnés à l'enfer pour toujours. Romains 5, 12 dit, c'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Aujourd'hui, nous les êtres humains, descendants d'Adam et Ève, avons hérité génétiquement de leur nature corruptible, rebelle et mourante, également appelée nature pécheresse. C'est cette nature nous lie à ces trois états de mort. C'est pourquoi nous vivons dans ce monde obscur, d'égoïsme, de cupidité, de trahison, de perversion et de blasphème, naissant condamnés à mourir un jour à la souffrance et à la déception. Vivons loin de Dieu, ignorant la mission assignée à chacun de nous, se marchant sur les pieds. Cependant, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour toute l'humanité. Dieu est si grand et si bon et si miséricordieux qu'il a lui-même conçu un plan original pour nous sauver et nous ramener au dessein originel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Dans cette partie de la maison du potier, nous fait comprendre les trois états de mort. Parce que si on parle de résurrection, on parle de mort. Dieu, quand Dieu a créé l'être humain, il a créé pour qu'il avoir une relation avec l'être humain et vivre éternellement. C'est ce qui va se passer au paradis. Mais étant donné que la désobéissance de l'homme a consécuté ce schéma, Dieu a dû faire quelque chose d'exceptionnel, mourir pour l'homme, donner son Fils pour l'humanité. Alléluia. Donc les maladies que nous avons, les difficultés financières que nous avons sont illégales. Amen. Sont illégales, n'ont pas le droit d'être dans nos vies. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ a payé à la croix. Le troisième point, c'est la résurrection. Il y a ton frère, la résurrection. La résurrection. Le mois de juillet à EBE est appelé mois de la résurrection. Amen. Si tu souffres de la mort spirituelle, ça veut dire que la communion avec Dieu, c'est pas ça. L'amitié avec Dieu, c'est pas ça. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à te concentrer, à te consacrer. Ce mois, dans le nom puissant de Jésus, la résurrection va te toucher. Amen. Parce que Dieu l'aura décidé ainsi. Amen. 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 Tu n'es plus d'Adam, tu es aujourd'hui de Jésus-Christ. Amen. Amen. La résurrection aussi au niveau de la santé. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que dans ce mois, tu vas expérimenter une santé que tu n'as jamais expérimentée dans ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Déclare au nom de Jésus. Je suis guéri. Je déclare au nom de Jésus. Je suis prospère. Je déclare au nom de Jésus. Je ne suis plus mort spirituellement. Je me réveille. La résurrection agit dans ma vie. Je prie. Je gêne. J'obéis à la parole de Dieu. La force de Dieu est mon partage au nom de Jésus. La Bible dit dans Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la résurrection. Qui dit résurrection, dit restauration. La Bible nous parle d'une dame qui, un matin, le prophète Élisée allait la voir. Il lui a dit, il y aura une famine dans ce lieu.
C'était pas dans mon message, mais on va aller là-bas. Je crois que c'est dans 2 Rois. On va aller là-bas, on va aller là-bas. C'est 2 Rois 8 ou 1 Roi 8, 2 Rois 8, je pense. Amen. Quelque chose va se passer dans sa vie, dans ta vie, dans ce mois. Amen. Nous allons tous témoigner. Sans exception. 2 Rois 8. 2 Rois 8. De 1 à 6. Tu peux lire. 2 Rois 8, 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils. Amen. Amen. C'est même pas le mot ressuscité que j'ai. Mais je sais que... Vas-y. Élisée dit à la femme... C'est seulement, c'est ça? Oui. Ok, vas-y. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils. Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et ses terres. Alors Géasi s'exclama « Mon Seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. » Verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à disposition l'un de ses chambellans auquel il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paie même une redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Amen. Amen. Seigneur. Amen. L'accorde du Seigneur. Quand j'ai reçu ce passage-là, je ne pensais même pas à la partie de résurrection, mais à la partie de restauration de la dame. Je vais lire dans la version 8 secondes. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Donc, l'homme de Dieu lui a dit, lève-toi et quitte ce pays parce qu'il y a une famine qui vient. Ça veut dire qu'à un moment donné dans la vie de cette femme, son enfant était mort et l'homme de Dieu a ressuscité l'enfant. Donc ça veut dire que les Sadducéens n'avaient pas d'excuses pour ne pas croire à la résurrection parce qu'il y avait déjà des cas de résurrection dans leur pays depuis des centaines, parce que cette histoire c'est plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc ce n'était pas d'aujourd'hui. Donc ils n'avaient pas de raison de ne pas croire à la résurrection. Mais ce que je veux dire, c'est que cette femme avait vécu un moment exceptionnel de la part de Dieu, où Dieu avait ressuscité son fils. Mais à un moment donné aussi, le même homme de Dieu qui avait dit qui avait ressuscité son fils, est venu lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il lui a dit, lève-toi, quitte ici. Parce qu'il y aurait la famine pendant 7 ans. Ça veut dire que tu peux vivre aussi un temps de famine pendant 7 ans, malgré le fait que tu es dans la volonté de Dieu. Malgré le fait que tu marches avec Dieu. La Bible dit que notre paix et notre prospérité dépendent de la paix et de la prospérité du pays dans lequel nous sommes. S'il y a la guerre dans ce pays, on est en guerre, malgré qu'on soit chrétien. Même si ce n'est pas de notre faute. Donc, elle était de ce pays, il y avait la famine, elle est obligée de partir, même si elle est dans la volonté de Dieu. Au moins, elle a été prévenue par le prophète que va où tu peux
pour ne pas mourir. Donc, elle a été sauvée de la mort par la voix du prophète. Mais elle a vécu sa famille pendant 7 ans dans le pays des Philistins. Et quand on dit le pays des Philistins, les Philistins, c'était l'ennemi du peuple d'Israël. Donc, imaginez-vous dans quoi elle était pendant ces 7 ans. Ce n'était pas facile. Mais la Bible dit que la femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et alla à la maison. Elle et sa maison et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Donc il y a des saisons de famine. Dieu ne t'a pas abandonné dans le temps de famine. Au contraire, il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose. La famine aussi, ça peut être une famine au niveau de santé. Ça peut être 7 ans de maladie. Ça peut être 7 ans de pauvreté. Ça peut être 7 ans d'échec. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Que simplement dans le pays des Philistins, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi à un moment précis. Regarde ce qui va se passer. Amen. Cette parole te concerne. Dis à ton frère, cette parole me concerne. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et alla implorer le roi au sujet de sa maison. Merline, les 7 ans sont arrivés dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison à tous égards. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas le nom des maladies qui te fatiguent. Mais je connais le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il s'appelle Jésus. C'est le moment pour toi, au nom de Jésus. Amen. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. La dame est revenue, mais elle a fait un acte aussi. Elle allait vers le roi pour implorer son champ. Tu dois implorer ta guérison. Amen. Tu dois implorer ta guérison. Amen. Tu dois la déclarer. Elle la tient au nom de Jésus. Elle allait vers le roi. Et toi, tu dois aller vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est plus une histoire de le diable à faire où le diable n'a pas fait. Non, lui, on s'en fout de lui. Les Philistins, c'est fini pour Dieu. Amen. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer. Ça veut dire qu'au même moment qu'elle est partie chercher, parler au roi pour implorer le roi pour sa maison, il y avait déjà quelqu'un qui parlait d'elle. Est-ce que vous connaissez Dieu? Il est le maître en stratégie pour te restaurer. Pendant que tu es en train de chercher ce travail-là, pendant que tu es en train de chercher cette promotion-là, il y a déjà quelqu'un qui t'a dévancé en train de parler de toi. Il dit, est-ce que je parle à quelqu'un ici? On est en train de parler de toi déjà. Alléluia. Mais ce qui est fort dans cette histoire, vous savez, la personne qui parlait de la dame, c'était un lépreux. Les lépreux n'ont pas le droit de rentrer au milieu même du peuple. Mais le roi appelait le lépreux. Le lépreux était autrefois serviteur du prophète. Ça veut dire que quand c'est ton temps, quand l'heure de Dieu a sonné, ils vont aller chercher quelqu'un ou quelqu'un même qui n'a pas le droit d'entrer. Même ton ennemi va faire ta promotion. Quelqu'un a dit, quand Dieu est de ton côté, même le diable fait ta promotion. Amen. Alléluia. C'est le mois de la résurrection. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je sais que tous ceux qui sont venus aujourd'hui, ils vont repartir avec leur témoignage. Amen. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, désolé, on va vous les raconter. Alléluia. Amen. Donc le roi interrogea la femme, elle lui fit le récit, puis le roi lui donna un eunuque, un serviteur, auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus de son champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'elle a récupéré 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. C'est comme si on ne t'a pas payé pendant 7 ans.
ton salaire, tu n'as pas payé ça pendant 7 ans. Quand tu récupères. Tu récupères. Ou bien, par exemple, tu avais une maison en location. Et la maison te donnait, on va dire 1000 euros par mois. Et le locataire n'a pas payé pendant 7 ans. Et puis Dieu fait que tu récupères ça. Donc attends, on va calculer un peu. 1000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an, fois 7. Ça fait combien? Les mathématiciens. 7 fois 2, ça fait combien? 14. 7 fois 1, 7. Ça fait combien? 84 000. C'est ça? Oui. Un coup comme ça. Et puis avec intérêt. En plus. Et ça, c'est une maison. Mais on dit son champ. Donc multiplie ça encore par 10. Amen! Amen. Tu viendras donner ta démission au nom de Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Il est bon. Alléluia. Donc on a vu quoi? La première chose qu'on a vu, c'était quoi? On a vu susciter. On a vu la mort. On a vu la résurrection. Le 4e point, c'est le levain des Sadducéens. Si le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, le levain des Sadducéens, c'est la religion. Dieu ne nous a pas laissé une religion. Dieu nous a laissé un royaume. Dieu ne nous a, je répète, Dieu ne nous a pas laissé une religion, il nous a laissé un royaume. La religion, ce sont les méthodes que l'homme s'est données pour atteindre Dieu. Le royaume, c'est la méthode que Dieu s'est donnée pour atteindre l'homme, le sauver, le transformer, et faire de lui ce pourquoi il a été créé. Amen. Amen. On va lire Matthieu 18, 1 à 4. Matthieu 18, 1 à 4. Matthieu 18, 1 à 4. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, et lui demandèrent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, vraiment je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Là, il y a l'humilité qui revient. La Bible dit que si nous ne sommes pas comme les petits enfants, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Il n'y a pas un enfant qui va monter dans une voiture et puis va se préoccuper du chauffeur. Les enfants, ils montent dans la voiture, tu conduis bien, tu conduis mal. Papa a dit on s'en va à Nantes. Lui, il s'en va à Nantes. Mais les grandes personnes qui voient un peu, ils commencent à paniquer. La particularité des enfants, c'est la confiance. Un enfant a confiance à ses parents. Tout de suite, un papa qui n'a même pas le travail, il dit à son enfant, je vais te donner une Ferrari. L'enfant va quoi? Le papa dit, ben papa,
Ils n'aimaient pas même que le papa même au chômage. Si vous n'êtes pas comme les enfants, les petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Si vous n'avez pas une confiance aveugle en Dieu, vous ne pourrez pas voir Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu n'as pas de confiance aveugle en Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Les enfants sont confiants. Il a dit aussi, si vous n'êtes pas humble, l'humilité encore revient. L'humilité encore revient. L'humilité là, ça revient. La Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, Dieu ne nous a pas laissé une religion, il nous a laissé un royaume. Et dans ce royaume-là, il veut que nous ayons une relation avec lui. Il veut que nous ayons une relation avec lui. Il y a une scène qui se passait dans la Bible. C'est David et le roi Saül. La Bible dit que le roi Saül avait un mauvais esprit sur lui. Le roi Saül avait un mauvais esprit sur lui. Et il demandait que quelqu'un vienne adorer Dieu, quelqu'un vienne louer Dieu. Et quand David venait, il prenait la harpe, il chantait. Le mauvais esprit, la Bible dit que le mauvais esprit quittait Saül. Mais quand David partait, le mauvais esprit revient. Ça, c'est la religion. Quand je viens à l'église, je suis en paix. Quand je retourne à la maison, je suis paniqué. Ta paix ne doit pas dépendre de l'église. Ta paix ne doit pas dépendre du pasteur ou de la femme du pasteur. Non. Ta paix doit dépendre de Dieu. Amen. Comme disait A.P. Estelle ce matin dans la louange ou dans la prière, que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, ce n'est pas un lieu géographique. La joie du Seigneur, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La joie du Seigneur, ce n'est pas le résultat de ce que Dieu m'a donné. La joie du Seigneur, ce n'est pas le résultat de ce que j'ai pu accomplir. La joie du Seigneur, c'est Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois un religieux. Dieu ne veut pas que tu lises toute la Bible pour la lire, de connaître de la Genèse Apocalypse. Non. Il veut que tu vives. Il veut que tu vives l'évangile. Amen. Amen. Le 5e point, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est quelque chose que j'ai découvert, on va dire, cette manière d'exposer le royaume des cieux pendant que je préparais ce message. Le royaume des cieux, c'est 4 P. Peut se résumer en 4 P. Le premier P, c'est la pensée de Dieu. Le deuxième P, c'est la présence de Dieu. Le troisième P, c'est la puissance de Dieu. Et le 4e P, c'est la paternité de Dieu. Amen. La pensée de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la paternité de Dieu. C'est ce qui font les 4 P. Donc, quand tu commences à rentrer dans le royaume des cieux, tu commences à rentrer dans cette dimension. Mais tout le monde n'a pas... En fait, c'est graduel. C'est quoi la pensée de Dieu? Donc, la pensée de Dieu, c'est quoi? Tout simplement ce que Dieu pense. Donc, la volonté de Dieu. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ n'ont pas accès à la pensée de Dieu. C'est pour cela que quand tu vas leur parler de Dieu, ils vont te dire toutes choses, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le monde a un Dieu créé à leur image et à la ressemblance de l'homme. Le Dieu dont on parle dans ce monde-là, c'est un Dieu créé par nous-mêmes. Ce n'est pas le Dieu créateur. On a une idée de Dieu qui n'est pas vraie. On a un Dieu Papa Noël, on a un Dieu arbitre, un Dieu sapeur-pompier.
mais on ne connaît pas le véritable Dieu. Ça, Jésus-Christ a pu dire à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi et vous, qui dites-vous que je suis? Donc la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la loi de Dieu. Comment Dieu veut que je marche? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dieu veut que je sois polygame ou que je marie une seule femme. C'est la pensée de Dieu. Dieu veut que je vienne à l'église ou que je reste à la maison tous les jours seulement à suivre le culte en ligne. Pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour mon foyer? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Ça, c'est la base du royaume des cieux. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vais reformuler. La crainte de l'Éternel est le commencement de la pensée de Dieu pour ta vie. Je vais lire un passage. 1 Corinthiens 2, 9 à 11. On va trouver cela. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je répète le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. C'est la pensée de Dieu. Deuxième paix, c'est la présence de Dieu. Si tu n'as pas compris la pensée de Dieu, tu ne peux pas comprendre la présence de Dieu. La Bible dit que quand Jésus-Christ était ressuscité, il était à Emmaüs, et il marchait avec deux personnes. Et ces deux personnes même étaient en train de parler de Jésus à Jésus. Et à un moment donné, ils se sont, après le discours, ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur. Il dit, mais quand ils nous parlaient, on a senti un feu à l'intérieur de nous. Enfin, tu peux rentrer dans la présence de Dieu sans pour autant sentir la présence de Dieu. Tu peux rentrer dans la... Amen. Tu peux être dans la présence de Dieu sans pour autant comprendre la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est pour ceux qui l'aiment. C'est pour ceux qui aiment Dieu. C'est pas pour ceux qui viennent à l'église avec un esprit égoïste. Qui dit, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne viens plus à l'église. Seigneur, si tu ne changes pas ma vie, moi j'abandonne. Tu ne vas pas sentir sa présence. Tu ne vas pas sentir sa présence. Parce que tu es plus intéressé par ses mains que par son cœur. Ceux qui comprennent la présence de Dieu, c'est ceux qui sont intéressés par le cœur de Dieu. La Bible dit que parmi les disciples de Jésus, il y avait Jean qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Toi, tu te couches sur quoi? Sur les poches de Jésus, c'est ça? Tu écoutes le battement du portefeuille de Jésus ou le battement de son cœur. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La présence de Dieu nous donne la paix. La présence de Dieu nous donne l'assurance. La présence de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que l'Éternel est à mes côtés, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Il me dirige. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour paraphraser, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta présence me rassure. Donc,
si tu traverses la vallée de l'homme de la mort et tu crées le mal, c'est que tu n'as plus conscience de la présence de Dieu. Ah, je suis tout seul. Non, tu es tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Peu importe les ténèbres, Peu importe les ténèbres, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et je régnerai. Et je règnerai. Amen. Amen. Hier, j'ai envoyé une vidéo de TikTok à Yohan. C'est un monsieur qui était dans une piscine. Il dit, mes problèmes sont trop grands pour moi. Je laisse ça à Dieu. Moi, je règne. Je règne. Je suis dans la régnance. Il dit, c'est trop grand pour moi. Il dit, c'est trop. Je laisse ça à Dieu. Moi, je règne. Il est dans sa piscine. Je règne. Je suis dans la régnance. Dis à ton voisin, je suis dans la régnance. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jean 1, 51 dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Les anges sont des serviteurs que Dieu envoie justement pour te servir. Donc les Sadducéens qui ne croient pas aux anges, ne croient pas en Dieu, puisque ce sont les envoyés de Dieu. C'est comme si tu dis, je crois que l'entreprise, comment je peux dire, DHL, l'entreprise DHL existe, mais je ne crois pas qu'ils ont des camions. C'est que ça n'existe pas. Parce que justement, si leur travail c'est quoi? C'est de te livrer ce que tu as acheté dans les réseaux. Donc, tu ne crois pas aux anges, tu ne crois pas en Dieu. Oui. C'est clair, en fait, il n'y a pas une demi-mesure là. Amen. Amen. Donc, la puissance de Dieu. Donc, il y a la pensée, il y a la présence et il y a la puissance. 1 Corinthiens 2, 4, 5 dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours personnels de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, elle est réelle, en fait. Il faut que tu crois en la puissance de Dieu. Tu n'es pas venu simplement à l'église, rentrer et sortir. Non, tu es puissant. Tu es fort. Si les sorciers peuvent prendre, comme on voit dans les dessins animés, prendre comment dirais-je, un balai et puis s'envoler, ça veut dire qu'ils ont eu la puissance sur la pesanteur, la loi de la nature. Mais nous, on est plus fort que les sorciers. Je suis plus fort que les sorciers. Parce que la puissance de Dieu est en moi. Parce que la puissance de Dieu. Et puis je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il faut être conscient de ça. Quelqu'un ne va pas te menacer. Non, tu me menaces. Retourne à l'envoyeur. Ce que tu as préparé contre moi, retourne. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, si un sorcier, un mystique, une personne méchante a déclaré quelque chose contre toi, je déclare que cette personne retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et le dernier point est le point le plus important. La paternité de Dieu. Dis, la paternité de Dieu. La paternité de Dieu. Dieu, c'est mon papa. Papa. Ah. Papa. Dieu, c'est mon papa. Dieu, c'est mon papa. Personne ne peut atteindre le niveau de la paternité de Dieu et puis dire, moi, je sers plus Dieu ou je ne vais plus à l'église. Non, c'est pas possible. C'est un niveau d'amour, un niveau où tu ah, la paternité, hein. C'est trop fort. Hein? Ça va, je pense que ça va aller. C'est un niveau d'intimité, de communion. Quand les disciples ont demandé à Jésus comment on doit prier, dites notre Père. Notre Père. Quand tu dis mon Père,
automatiquement, c'est plus pareil au fait. C'est plus pareil. Un serviteur et un fils, c'est pas pareil. Imagine-toi, Myline a une entreprise. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout. Dis-moi quelque chose. La comptabilité. Voilà. Myline a une entreprise, elle est experte comptable. Elle a une entreprise, elle fait de la consultation, elle embauche, elle a des consultants. Et elle a des consultants qui sont, on va dire, employés chez elle. Peu importe le niveau d'excellence de ce consultant, il ne va jamais égaler l'amour qu'elle a pour son fils. Impossible. Impossible. Peu importe les millions qu'on lui fait rentrer. Impossible. C'est comme ça quand tu rentres dans la paternité de Dieu. Peu importe la personne, le serviteur qui fait des choses de sacrifice, tu deviens incontournable dans les plans de Dieu. Rentre dans la paternité de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Rentre dans la paternité de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire un passage et on va se lever. C'est Matthieu 6, 6 à 10. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas 4 fois Père. Ce n'est pas la multiplication des paroles, c'est la révélation du Père qui crée l'exaucement. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. On va se lever avec le... Alléluia. 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 Rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Dieu a parlé à nos vies. Dieu nous a parlé que le plus important, c'est le royaume des cieux. Il a parlé à nos vies. L'objectif, c'est la paternité. Quand nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes inébranlables. Quand nous comprenons que Dieu est notre Père, c'est merveilleux. Le passage de base nous a parlé d'une famille où une dame est rentrée, elle a marié le premier, le deuxième, jusqu'à 7. Et les 7 sont morts. Ça veut dire que la présence de cette dame dans cette famille-là a créé un blocage. Il y a des contacts que tu fais, des relations que tu fais qui créent des blocages dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est la fin de toute mauvaise relation dans le nom de Jésus. La Bible dit que la femme, cette dame aussi, elle est morte. Parce qu'elle était venue apporter un poison dans cette famille. Mais un temps pour chaque chose. Quand on dit résurrection, c'est sorti de la mort. C'est sorti de la misère. C'est sorti de la maladie. On a vu aussi cette dame que pendant 7 ans, elle était chez les Philistins. Mais quand elle est revenue, elle a été restituée. Alléluia. Quand j'écoute ce message aujourd'hui, je te regarde, je suis en joie. Parce qu'il y a des témoignages. Il y a des choses qui vont se passer. Mais nous avons vu aussi que cette dame, quand elle est revenue de chez les Philistins, elle allait voir le roi. Le roi n'est pas venu vers elle. Le prophète n'est pas venu vers elle. C'est elle qui allait réclamer. Donc ici, on parle de responsabilité. L'accomplissement des prophéties sur ta vie dépend aussi de ta responsabilité. Qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu décides d'aller vers le roi, d'aller vers Dieu, quand tu décides d'aller réclamer ce qui t'appartient,
Dieu envoie quelqu'un. Il te devance et qui prépare le chemin. Tu vas prier ce matin et tu vas demander à Dieu, demander pardon à Dieu pour toute fois que tu as été religieux. C'est-à-dire, tu n'as pas cru en sa présence dans ta vie. Tu n'as pas cru en sa puissance dans ta vie. Toute fois que tu as pensé que venir à l'église, c'était une perte de temps. Toute fois que tu as pensé que l'évangile, ça ne sert à rien. Ça peut arriver dans des moments de doute. Mais aujourd'hui, Dieu restaure ta foi. Dieu restaure ta foi. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, ce matin, je te rends grâce. Je bénis ta sainteté. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta fidélité. Père éternel, tu nous as donné cette parole ce matin. Ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous corriger. C'est pour nous soigner. Père éternel, je prie, je demande pardon, Seigneur, pour toutes